André, Hadi, Rana, Kiera, Manchif, Savant, Hilda, Agor. Document Rosalie. Ok, on continue. Donc, André, là maintenant je t'écoute. Je m'excuse, tantôt il n'y avait pas assez de monde là, pour. Ok, alors tu peux poser tes questions, s'il te plaît? Ouais, attendez. D'accord. En fait, à la question D, ça disait axe de symétrie est égal à Y8, c'est ça? Oui, oui. C'est pas. Mais là, quand vous m'avez expliqué, vous avez mis l'axe de symétrie au X. Non, Y égale à 8. Ok, je vais refaire. Je vais te redonner l'explication de nouveau. Donc, j'ai mes axes ici et j'ai. Ils ont dit le sommet, c'est moins 5,8. Alors, le sommet, c'est moins 5,8 ici. Moins 5,8. Voilà, ici. Donc, ça, c'est un 8. Et ça, c'est un moins 5. Puis, ils ont dit que l'axe de symétrie, c'est Y égale à 8. Et le Y égale à 8, ce n'est pas l'axe des X, c'est ici. C'est ça l'axe de symétrie. D'ailleurs, l'axe de symétrie, on le met toujours en discontinu, comme ça. Y égale à 8. C'est bon? Donc, ça, c'est l'axe de symétrie. Maintenant, si l'axe de symétrie est comme ça veut dire que la courbe, elle peut être comme ça, c'est l'axe de symétrie, ou comme ça. Un des deux cas. Mais ils ont donné le point moins 2, 2. Et le point moins 2, 2 est avant. Donc, c'est un point qui appartient à, c'est un point qui est positionné avant le H égale à moins 5. Donc, moins 2, 2, c'est là. Donc, la courbe en rouge, ce n'est pas la courbe en verte. C'est la courbe en rouge. Voilà. Ok, parce que quand vous avez fait les notes de cours, l'axe de symétrie était tout le temps genre en haut ou en bas. Ben non, ça c'est pour les courbes verticales, c'est pour la parabole verticale. La valeur absolue, x égale à h, la parabole x égale à h. Quoi encore? C'est tout. Mais ici, ce n'est pas une parabole comme d'habitude. Là, ça, c'est une parabole horizontale, c'est une conique horizontale. Lorsque la parabole est horizontale, l'axe symétrie, c'est plus x. L'axe symétrie, c'est y égale. Ça change. Ah, ok. Ok, je comprends. Oui, merci. De rien, pas de quoi. Alors, ok, on continue. Rosalie, tu es là? Ok. Ok. Donc, on s'en va. Je m'en vais chercher l'autre exercice. Le dernier, je pense, oui. Non, il était là. Celui-là. Donc, couper. Je vais le mettre ici. Une page. Voilà. Et on doit le faire tourner. Frontal. Left. Comme ça. Voilà. Bon, on regarde cet exercice qui dit un souffleur de verre, celui qui fabrique le verre, les verres, souffleur de verre fabrique des coupes décoratives ayant une forme parabolique, comme celle illustrée ci-contre. Le pied de la coupe passe par la directrice de la courbe. D'accord.
Donc, le pied, celui-là, il passe par la ligne directrice. Donc, la ligne directrice ici est cette équation. Y égale, on va chercher maintenant après Y égale à quoi? Donc, ici, il montre une parabole. Je vois une parabole. Le pied de la courbe passe par la directrice de la courbe, c'est bon. Détermine la hauteur du pied de la courbe. C'est-à-dire, on détermine cette distance-là que je vais appeler H. De là à là. C'est le pied de la courbe. OK, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je cherche le H. Je cherche le H et je ne connais pas l'équation de la ligne directrice. Je ne connais pas le sommet. Comment je peux faire pour chercher la hauteur de la coupe? Qu'est-ce que vous devrez faire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Hmm? Pas tout. Donc, si je cherche le H, je dois avoir au moins ma parabole. Donc, je dois choisir le sommet de la parabole. Et bien sûr, on ne va pas choisir un sommet HK translaté. On va choisir un sommet centré à l'origine. Donc, je dois définir mes axes tels que je centre à l'origine ma parabole, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc, ça comme ça. Donc, X, Y, et le sommet de la parabole va devenir 0, 0. Comme ça, on se facilite la tâche. Et ça serait quoi la hauteur H ici, dans ce contexte? La hauteur H dans ce contexte. Ils ont dit que la coupe ici, le pied de la coupe est un axe de pas l'axe de symétrie, c'est la ligne directrice. Non? Le H ici, le H serait le C. On l'a dit tantôt, du sommet à la ligne directrice, c'est C. Et du sommet au foyer, c'est C. Donc, H égale à C. Voilà. H égale à C. Donc, il nous faut le C. Et j'ai mon sommet. Donc, c'est une parabole verticale, centrée à l'origine, tournée vers le haut. Ça veut dire que c'est tout simplement x au carré égale à 4cy. Maintenant, il me faut le C. Et pour avoir le C, je dois avoir au moins une information. Mais juste ce point-là, je peux l'utiliser P. J'ai ses coordonnées. De là à là, c'est 16. Parce que c'est la moitié. C'est l'axe de symétrie ici, c'est x égale à 0. Parce que c'est centré à l'origine. Donc, c'est 16, 8. Donc, j'utilise le point 16, 8. Alors, grâce au point 16, 8, je peux y aller chercher mon C. Donc, x2, c'est 16 au carré. 4 fois C fois 8. Donc, C vaut 16 au carré divisé par 32. Et ça donne quoi, 16 au carré? 16, 16, 32, 8. Donc, mon C égale à 8. Et j'ai maintenant la hauteur égale à C égale à 8. Voilà. Je peux donner la hauteur qui est 8 et je peux donner même l'équation de cette parabole. X2 égale à 4 fois 8 fois Y.
4 fois 8 fois y. Voilà. Bon, maintenant, déterminer la hauteur totale de la coupe. La hauteur totale de la coupe, c'est-à-dire c'est cette hauteur-là, du bas jusqu'au haut, le min jusqu'au max. Donc, c'est cette hauteur que je vais appeler grand H cette fois-ci. Et pour chercher ce grand H, j'ai besoin, j'ai ce point-là. Ce point-là, maintenant, je l'ai, c'est moins 8, parce que C égale à 8. Mais je n'ai pas ce point-là positif, mais j'ai son abscisse. 40 divisé par 2, c'est 20. Donc, l'abscisse de ce point, que je vais appeler P', ou bien Q, c'est 20Y. Et pour chercher ce point 20Y, je connais l'abscisse, je cherche l'ordonnée. Et bien sûr, je dois remplacer dans l'équation. Donc, l'équation x2 égale à 4 fois 8 fois y. Donc, j'ai le point 20y, j'isole y. 20 au carré égale à 32y. 32y. Donc, y égale à 20 au carré divisé par 32 et on trouve notre y. Donc, 400 divisé par 32 et ça donne 12,5. Ça, c'est sûr, c'est des centimètres parce que c'est un verre, donc c'est des centimètres normalement pour un verre, centimètre, centimètre. OK, donc j'ai trouvé le Y, le point Q', mais je n'ai pas trouvé le H. Et le H devient, Y, j'ai trouvé 12,5. Alors 12,5 moins 8. Et ça donne 20,5 cm. Voilà. Donc la coupe, elle a une hauteur totale de 20,5. C'est tout. Grâce aux paraboles, on peut vraiment trouver facilement chercher les inconnus, mais seulement il faut savoir poser au départ l'origine. L'origine, on le choisit toujours au sommet pour enlever le problème des paramètres HK parce qu'on les a pas. Bon, ça c'est le dernier exercice du livre. Là maintenant, j'allais vous envoyer un formatif. Je vais voir juste... ah non, il reste un exercice. Il reste un exercice du livre. Je pense. Je vais voir quel exercice c'est. Si vous avez fini ici, c'est bon? Ok, je vais juste voir quel exercice qui est resté. Ah, lui. Oh, encore lui. Ok, donc il va rester les intersections. Ça, c'est les intersections. Donc, on commence les intersections maintenant, au moins avec les bases ici. Ça, c'est des bases. Et le formatif que je vais vous envoyer, on va le corriger samedi prochain avec des exercices au complet. C'est-à-dire des contextes au complet. Voilà. Ok. Très bien. Bon. Donc, dans chaque cas, déterminer les coordonnées dues ou des points d'intersection. Je pense que je vais ramener un exercice à la fois, sinon je n'aurai pas de place. Donc, juste une seconde. Je vais le remettre à sa place et je vais juste prendre. Donc, je vais juste prendre l'exercice à la fois. Celui-là.
Voilà. Donc, ça, c'est la dernière partie des coniques. Vous l'avez dans votre livre. On cherche les... ils ont donné la règle de la conique. Ici, ils ont donné les règles. Donc, on n'a pas à chercher les règles. On cherche juste les intersections. Donc, ça, c'est les intersections de base. C'est plus facile à faire. On cherche... La question, c'est de chercher ces points d'intersection, c'est-à-dire ce point et ce point. Dans ce cas, j'écris les deux équations. X plus 3 au carré égale à 2y plus 6. Deux y plus 6. Voilà. Et j'ai mon y égale à 2. Donc, c'est ça le système d'équations à résoudre. Donc, je fais par substitution. Par substitution. Donc, x plus 3 au carré égale à 2 fois 2 plus 6, tout simplement. X plus 3 au carré, 2 plus 6, c'est 8, 16. Donc, x plus 3 égale à racine de 16. Donc, 4, et x plus 3 égale à moins 4. Plus ou moins racine de 16. Donc, x égale à 1 et x égale à moins 7. Mais tu dois donner le y. Donc, le premier point, P, ça serait 1, le y c'est 2, ça ne change pas. Et le deuxième point que je vais appeler Q, ça serait moins 7, 2. Voilà. C'est ça qu'il faut donner. Et ça, c'est P. Et ça, c'est... Non, ça, c'est P. Ça, c'est Q. Et ça, c'est P. Ok, c'est bon, vous avez fini. Donc, je reviens à la page. J'espère que c'est celle-là, oui. Et je vais prendre B, ellipse. Oh, je sais pas ce qui se passe là. Je ne vais pas copier, je ne sais pas pourquoi. Recherche, pourquoi il fait recherche? Il n'y a pas besoin de recherche. Donc, il commence à y aller, recherche dans toutes les blocs-notes. Je suis en train juste de vous copier. Windows, Shift, S. Donc, il bug un petit peu. C'est pas normal, donc je suis obligé de... On n'a pas le choix. Je suis obligé de la copier, coller ici. Copier, coller ici. Ici, je sais pas. C'est OneNote, je pense après des heures, il bug.
OK, je descends ça. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Je ferme des fenêtres là pour... Parce qu'il est en train de faire l'enregistrement de la vidéo du matin. En même temps, c'est pour ça. OK. Oui, il a fermé. OK, maintenant, je pense qu'il va faire sonner. Et oui. OK, voilà. Enfin, donc ça, je vais prendre les deux. Voilà. Juste une seconde. OK, je ne vais pas perdre plus de temps parce que là, on dirait qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, ça demande comme si je dois redémarrer l'ordi ou quelque chose comme ça. Mais pour rafraîchir, mais c'est pas grave. Je vais faire juste CTRL-C, CTRL-V ici. Comme ça. Voilà. Et je vais prendre cet espace pour faire l'exercice. Donc, l'ellipse, j'ai x2 sur 36 plus y2 sur 100 égale à 1. Avec la droite, x égale à moins 4. Donc, ça, c'est facile pour l'instant, mais c'est juste pour que vous faire habituer un petit peu pour les intersections. Et après, on va faire l'exercice un petit peu plus exigeant. Et x égale à moins 4. Donc, toujours par substitution. Donc, moins 4 au carré sur 36 plus y au carré sur 100 égale à 1. Et j'isole, qu'est-ce que je fais? Le y d'abord, et j'ai le 1. Donc, y2 sur 100 égale à 1 moins 16 sur 36. Bien sûr, on peut réduire, mais je peux juste la calculatrice en calcul. 1 moins 16 divisé par 36. Et ça donne, 1 moins 16 divisé par 36. Et ça donne 0,55, maths, fraction, 5 neuvième. Donc, ça donne 5 neuvième. Donc, Y2, c'est 500 neuvième. Donc, Y, c'est plus ou moins la racine de 500 neuvième. C'est ça les points d'intersection. D'ailleurs, on le voit ici, ce n'est pas vraiment sur le carreau, c'est en dessous. Donc, racine de 500 neuvième, juste pour avoir une idée. 7,5 environ. Donc, c'est plus ou moins 7,5. Donc, les points d'intersection, je les appelle toujours P. P sera moins 4, 7,5. Et Q sera moins 4, moins 7,5. Donc, ça, c'est P. Et ça, c'est Q. Et ça, c'est le B. OK. Le C, c'est l'hyperbole plus la droite Y égale à 12. Donc, tu écris toujours le système d'équations. X2 sur 50 moins Y2 sur 144 égale à 1. Et j'écris Y égale à 12. Y égale à 12. Voilà. C'est ça le système d'équations. Et je remplace. Donc, je remplace Y par 12. Donc, X2 sur 50 égale à 1 plus 144. 12 au carré, c'est 144. 144, c'est 1. Donc, ça donne 2. Donc, X2 égale à 100. Donc, X égale à plus ou moins 10. Donc, ça, c'est facile. Donc, le point P, c'est 10, 12. Et le point Q, c'est moins 10, 12. Voilà. Donc, c'est celui-là le point P et celui-là le point Q.
Juste identifier c'est quoi les points sans écrire 10, 12 et moins 10, 12 parce que vous l'avez déjà écrit ici. OK. Là maintenant, ce n'est pas des droites horizontales ou verticales, c'est des affines. Donc l'intersection entre une conique et une affine. Et pour cela, je prends le D, x2 plus y2 égale à 660, je pense que c'est 676. Et la droite, il en donné x plus 14. Voilà. Donc, x plus 14. Donc, pareil, par substitution. Donc, par substitution. La plupart des résolutions des coniques, des intersections, c'est des substitutions. La plupart. Je n'ai pas dit tout. Mais des fois, on a les comparaisons. Par substitution. Il y a un exercice de comparaison. Peut-être on va le faire aujourd'hui ou bien la prochaine. Donc, par substitution, qu'est-ce que j'ai? Je remplace y, y égale x plus 14 dans la règle et je peux isoler le x. Alors, x2 plus x plus 14 au carré égale à 676. Donc, x2 plus x2 plus 28x plus 14 au carré, je pense que c'est 196. Oui. Ça c'est 28. Hein. 28x plus 196 égale à 676. Donc, j'ai 2x au carré plus 28x, puisque j'ai des degrés 2, donc il faut résoudre cette équation en la mettant égale à 0. Donc, 196 moins 676, et ça donne moins 480 égale à 0. Voilà. Monsieur, pourquoi 28x? Parce que c'est 2 fois 14. C'est un carré parfait. C'est x au carré plus 2 fois x fois 14 plus 14 au carré. Et on résout ça. Je peux même mettre 2 en évidence et me débarrasser de ce 2. Et ça donne moins 240, comme ça, égal à 0. Et on cherche les zéros. Donc, les zéros, c'est b au carré moins 4ac, delta, puis x1. Ceux qui ne se rappellent pas, je vais l'écrire. Moins b moins racine de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Si tu trouves delta négatif, ce n'est pas normal parce qu'on voit bien qu'il y a des intersections. Alors, je vais calculer d'abord le delta. 14 au carré moins 4 fois A, c'est 1 maintenant. Et le C, c'est moins 240. Et ça donne 1156. Donc, ça donne, juste pour vous rappeler, si jamais vous avez oublié, moins racine de 1156 divisé par 2. Et le deuxième zéro, c'est moins 14 plus racine de 1156. Ça, c'est un 1156, oui. 1156. 1156. 1156 divisé par 2. Et on trouve les deux zéros. Alors, moins 14 moins racine de 1156 divisé par 2. Et ça donne moins 24. Et le deuxième zéro, c'est moins 14 plus racine de 1156 égale divisé par 2. Et ça donne 10. Voilà, donc on a trouvé les deux zéros. Maintenant, je trouve le y. Donc, y1 égale à moins 24 plus 14, ça donne moins 10. Et y2, ça donne 10 plus 14 et ça donne 24. Donc, le point d'intersection, P, je prends le P, je prends qui? Je prends le positif, par exemple, ou bien je prends le premier. C'est moins 24, moins 10. Et Q, c'est 10, 24.
OK, je vous laisse écrire. Après, je vais identifier P et Q sur la courbe. OK, fini. Bon, donc P et Q. Le P, je l'ai pris moins 24, moins 10. Donc, c'est lui-là le P. Et le Q, c'est celui-là. OK, là maintenant, c'est l'ellipse et la droite. Mais cette fois-ci, la droite, on doit la chercher. Et l'ellipse aussi, on doit chercher l'équation. On n'a pas l'équation de l'ellipse et l'équation de la droite affine. OK, alors, on est obligé de la chercher. Mais j'ai les sommets. J'ai le A, c'est 25. Et le B est 15. Donc, mon ellipse s'écrit 25 au carré plus y au carré sur 15 au carré égale à 1. Donc, j'ai mes équations. Maintenant, il me reste le y. Le y, je dois avoir des points, bien sûr. Quels sont les points qui sont corrects? J'ai ce point-là, c'est 10, 0. Et j'ai ce point-là, je vois ici ce point-là. Je vais juste zoomer un petit peu. Non, on dirait, oui, j'ai ce point-là qui est bon. Et oui, il passe par le point, donc il est précis. Donc, pour la droite, c'est le point 10, 0. Et j'ai le point 25. Ça me permet de chercher la droite. Donc, la pente, je l'appelle M pour ne pas me mélanger avec ce A. Donc, c'est 5 moins 0 sur 25 moins 10. Et ça sera 25 moins 10, c'est 15. Et 5 sur 15, c'est 1 tiers. Et pour chercher le B, je remplace dans l'équation par n'importe quel point. Je remplace par le point 10, 0. 0 égale à 1 tiers fois 10 B. Donc, B égale à moins 10 tiers. Voilà. Donc, j'ai ma règle, Y égale à 1 tiers de X moins 10 tiers. C'est ça. Donc, j'ai mon ellipse et j'ai ma droite. X2 sur 25 plus Y2 sur 15 au carré égale à 1. Donc, voilà mes deux équations, voilà mon système d'équations. Je dois résoudre ce système d'équations. Et pour le
Et pour la droite, je n'ai pas le choix. C'est un tiers vraiment. Donc, il ne faut pas travailler en décimale. Si je mets un tiers égal à 0,33, ça va être plus pénible de travailler en décimale que de travailler en fraction. Donc, on préfère les croissants. En sciences SN et TS, on travaille plus avec les fractions. Bon, alors c'est toujours la méthode de substitution. Donc, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Je vous montre maintenant. Ça, c'est un cas vraiment d'examen. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on, dans les examens, des fois, on a des fractions que tu dois substituer pour trouver le. Donc, par substitution. Donc, ça devient, ça c'est 25 au carré. Attends juste une seconde, oui, c'est 25. Donc, vous avez vu, je n'ai pas calculé 25 au carré, 15 au carré, je l'ai laissé comme ça. Alors, ça devient x au carré sur 25 au carré plus 1 tiers de x moins 10 tiers au carré divisé par 15 au carré égale. Voilà. Donc, vous avez écrit des étapes. Comment je la résous sans complication, sans. Il ne faut pas se tromper avec les fractions. Il ne faut pas mettre décimales parce que ça devient vraiment des gros chiffres. Donc, je veux, sans regarder, ici, ça c'est 15 au carré, ben ça c'est des gros chiffres. Dans les gros chiffres, tu ne vas pas chercher le plus petit commun multiple, le PPCM, pour chercher le dénominateur commun. Donc, juste mets 15 au carré là. Donc, tu mets 15 au carré là, fois x au carré, plus 25 au carré là, fois 1 tiers de x moins 10 tiers, égale à 25 au carré fois 15 au carré, c'est-à-dire que tu fais le croisé. Ça, c'est la première étape. Donc, si quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai fait ici, il me le dit. Parce que tu peux tomber sur des exercices où les chiffres sont grands. Si tu commences à les manipuler, puis à faire les divisants, ça sera pénible. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'équations. Et la probabilité de faire des erreurs devient grande. C'est bon? Donc, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je divise tout par 25 au carré. Pourquoi? Pour alléger un petit peu les coefficients. Parce que j'ai 25 au carré, je divise par le plus grand. Ou je divise par 15, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. 25 au carré ou 15 au carré. Ok, je divise par 15 au carré. 15 au carré, 15 au carré, 15 au carré. Comme je peux diviser par 25 au carré. Alors ça devient x au carré plus 25 sur 15 parce que c'est un carré. Et ça devient 25. Je vais voir juste qu'est-ce que ça donne comme fraction. 25 divisé par 15 au carré. N'oubliez pas de mettre carré, le carré ne se simplifie pas. Notre fraction, et ça devient 25 neuvième. Alors, je vais avoir ici 25 neuvième. Et 1 tiers, n'oublie pas ici le x. Donc, ça, c'est 1 tiers de x moins 10 tiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. X moins 10 au carré divisé par 3 au carré. J'ai distribué, attends, je vais refaire ici bien comme il faut. X moins 10 au carré divisé par 3 au carré, comme ça, égale à 25 au carré. Donc, j'ai divisé par 15 au carré, comme je vous ai dit, comme je peux le diviser par 25 au carré. Donc, n'importe. Ok, je continue. X au carré plus 3 au carré, c'est 81. Donc, 25 divisé par 81. Et ça donne x au carré moins 20x plus. Vous voyez, ça devient facile. Égal à 25 au carré. Tout ça pour trouver à la fin une équation de second degré. Donc, ça devient x au carré plus 25 sur 81 x au carré moins 25 fois 20 sur 81x plus 25 fois 100, c'est 2500 divisé par 81 égale à 25 au carré. Je calcule. Ça se calcule. C'est 1 plus 25 80e, c'est 81 plus 25, 1 plus, ne simplifiez pas et ne divisez pas. Juste laissez comme ça. 81
ça donne ça, et ça donne 106 divisé par 81. C'est trinomème dénoteur. Vous allez voir, après le 81 va partir. 25 fois 20, ça donne 500 sur 81, plus 2500 sur 81, moins le 25 ici, je le ramène là. 25 au carré, c'est 625. Voilà. C'est bon? Je continue. 106 x au carré moins 500 x plus 2500 moins 625 fois 81. Pour enlever le 81, 50 625 égale à 0. Donc, ça devient 106x au carré moins 500x plus 2500 moins 50 625. Et ça donne moins 48 125. Et voilà, égal à 0. Et on résout ça. Je n'ai pas de virgule du tout. Je n'ai pas de fraction du tout à la fin. Bien sûr, vous pouvez le faire avec la méthode que vous connaissez. Ça veut dire, tu divises, tu vas avoir des 1,3333, puis tu enlèves le 33, il va rester 1,3. Mais tu vas manquer de précision, mais quand même, il faut arriver à la réponse. Donc là, maintenant, je vais chercher x1, x2. Donc, comme tantôt, c'est la quadratique. Et avec la quadratique, c'est les mêmes équations. B au carré, donc 500 au carré, le signe moins 120, moins 4 fois 106 fois moins 48 125. Ça donne ça, et racine carrée de ce chiffre-là, c'est 4544,7. Donc, ça m'a donné moins B, c'est 500 moins 4544,8 divisé par 2 fois 106, 12, 1, 2. Et le deuxième, ça donne 500 plus 4544,8 divisé par 212. Et ça donne ça m'a donné moins 19,1 et on va vérifier. À l'échelle, on va vérifier est-ce que nos réponses sont bonnes. Plus 4544,8 divisé par 212. Et ça donne 23, environ 8. Donc ça, c'est les deux zéros. Avant de chercher le Y, je vais juste vérifier est-ce que mes deux zéros sont logiques. Donc, moins 19,8 en X. Donc, je regarde ici. Ça serait le P. Oui, c'est moins 19,8. Et le deuxième zéro, c'est quoi encore? J'ai oublié. C'est 23,8 exactement. Si je regarde à l'échelle ici, ça dépasse 20 et c'est un petit peu moins de 25, donc ça marche. Voilà. Donc, les X sont bons. Je les ai validés graphiquement. Maintenant, je cherche mon Y. Et l'Y, bien sûr, je ne remplace pas dans l'ellipse, je remplace plutôt dans la droite. La droite, c'est 1/3 de X moins 10/2, moins 10/3. Donc, Y1 égale à 1/3 de moins 19,1 moins 10/3. Et le Y2, c'est 1/3 de 23,8 moins 10/3. Égale à, donc, 1 divisé par 3 fois moins 19,1 moins 10/3. Comme ça. Ça va donner moins 9,7. Et le deuxième zéro, 23,8 divisé par 3 et moins 10/3. Et ça me donne 4,6. Voilà. Donc, mon point P, j'ai commencé par le négatif, moins 19,1, moins 9,7. Et mon point Q, c'est 23,8 et 4,6. Et c'est fini.
Et si on vérifie, on trouve les bons points. Donc, dans un examen, tu dois vérifier tes points pour savoir est-ce que tes points d'intersection sont bons ou non. Voilà. Il reste un dernier pour cet exercice. C'est bon? Vous avez fini? Oui? D'accord. Le dernier, il ne reste plus de place ici. Donc, ça, c'est une parabole avec une droite. Ah, la parabole, ils ont donné le... Je vais le faire ici, OK? Puisqu'ils ont donné la règle, donc c'est moins pénible. La règle est donnée. La règle de la parabole est donnée. Ce qui manque, c'est juste la règle à droite. Et c'est une droite qui est directe. Elle passe par 0, 0. Alors, y égale à moins mx, c'est tout. Et pour chercher le m, j'ai un point ici, j'ai un autre point ici. J'ai pas mal de points de précision. Donc, je prends le moins 2, 4. Donc, je prends moins 2, 4. Donc, 4, pourquoi j'ai mis moins 4 et moins 2. Donc, m égale à moins 2. Donc, 4 égale à m fois moins 2. J'ai juste remplacé, ou bien chercher la pente. Donc, m égale à moins 2. Donc, la règle, c'est moins 2x. C'est bon? La règle, c'est moins 2x. Donc, par substitution, donc y égale à moins 2x, je remplace. Oups, ça bug. Okay. Donc, moins 2x plus 4 égale à, au carré, égale à moins 12 x moins 8. Donc, j'ai aussi utilisé la substitution. Et puisque moins 2x plus 4 et x moins 8, ce n'est pas pareil, alors ce que je fais le carré parfait. Je peux sortir le moins 2. À vrai dire, le moins 2, il sort. Quand il sort, il devient 2. Le moins disparaît à cause du carré. Donc, je peux sortir, ça devient 2, mais ce n'est pas grave. Je peux le laisser aussi. Ça donne 4x2. 4x2 plus, parce que si je fais moins, plus moins 2 fois ça, ça donne moins, oui. Donc, plus 2AB, donc moins 2 fois 4, c'est moins 8, et c'est 16x, plus 16, ça donne ça, égal à moins 12x et plus 84, je pense. Non, c'est pas 84, c'est 96. 8 fois 12, c'est 96. Ouais. Et je ramène tout de ce bord, ça donne 4x2, moins 16x plus 12x, c'est moins 4x, et 16 moins 96, c'est moins 80, égale à 0. Ça donne ça. Je peux mettre 4 en évidence. Ça donne x2 moins x moins. Ça, c'est 80. Ça, c'est 80.
80 divisé par 4, ça va donner quoi? 20, c'est ça? Égal à 0. Donc, je résous ça. Et ça donne, et on vérifie après. Donc, ça donne B au carré moins 4AC, ça donne 1 moins 4 fois 80, ça donne 81. Donc, 1 moins 4 fois 1 fois moins 20. Et ça donne 81. Donc, les zéros sont plus faciles à chercher. Donc, le x1, c'est 1 moins 9 divisé par 2. 1 moins 9, c'est moins 7,5. Alors, x1, c'est moins 7,5. Et x2, c'est 1 plus 9, c'est divisé par 2. Et ça donne 5. 5. Oui, voilà. Et je vérifie. Est-ce que moins 3,5, oh, ça ne donne pas moins 3,5, ça donne moins. Ah non, ça c'est moins 4, hein, c'est pas moins 7,2. C'est moins 4. Pourquoi? Parce que c'est 1 moins 9, ça donne moins 8, divisé par 2, ça donne. Donc c'est bon. Donc on vérifie, on valide, on voit bien que x égale à moins 4, x égale à 5. Et je cherche le y. Donc y1, c'est moins 2 fois moins 4, c'est 8. Et y2, c'est moins 2 fois 5, c'est moins 10. Donc le point, c'est moins 4, 8 et 5, moins 10. Voilà, ça c'est le point Q. Donc P c'est le premier. On a bien trouvé moins 4, 8. Il est là. Et le deuxième, c'est le point Q. On a bien trouvé 5, moins 10. Et c'est ça, 5, moins 10. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est fini cet exercice. OK, alors il est 30. On va finir avec un dernier exercice. C'est toujours bien sûr le point d'intersection. Je vais voir dans le formatif que j'allais vous envoyer, est-ce qu'il y a un exercice plus intéressant? 2 secondes. Conique, partie 1. Ah non, ça c'est le PDF. Donc, je peux envoyer dans maths. Non, je ne les ai pas mis à la fin. Bon, ok. Alors, non, je ne suis pas là. Je vais juste chercher un bon exercice à faire durant les 25 minutes restantes. Conique. Je l'ai appelé formatif. Formatif, conique. Bon. Bon, celui-là, je ne sais pas si je pourrais le finir, là, mais on va essayer. C'est un des exercices que je vous ai donné dans le formatif que je vous ai envoyé, parce que c'est un formatif, parce que c'est l'exercice d'examen que j'ai donné. On va essayer de le finir, sinon, prochaine fois. Bon, alors, c'est fini. Je peux prendre une autre page.
OK, alors je prends une autre page et je vous donne l'exercice. C'est celui-là. Donc ça, c'est exercice d'examen avec pour les intersections et pour les coniques. Je n'ai pas les règles des coniques, il faut les chercher. Parce que la seule chose que j'ai ici, c'est la droite. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Un enfant fait rouler une bille sur les rails d'un jeu de construction formé d'une section hyperbolique. Donc, la première section, c'est une hyperbole, ce n'est pas une parabole. Malgré que c'est écrit, il y a des élèves qui l'ont pris comme une parabole. Ils l'ont fait comme une parabole verticale. Alors, c'est écrit, c'est hyperbolique. D'une portion décroissante. Donc, ça, c'est une droite. Et enfin, ça, c'est une parabole. Et ça, c'est la section restante ici. Ça, c'est une parabole. Je vais aller vite un petit peu pour le finir, là, pour ne pas le laisser en moitié. Je ne veux pas vous garder plus de temps. Je sais que depuis 8h30, quand même, c'est beaucoup de temps. Donc, moins tiers de x plus 10. OK, c'est bon. Alors, ces rails sont illustrés dans le plan cartésien ci-contre, les graduations sont en centimètres. À l'aide des renseignements fournis dans le graphique, déterminer la longueur du segment qui relie. Donc, on cherche cette longueur-là. Alors, je vais faire le point P ici et le point Q ici. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent chercher cette distance-là. Cette distance PQ. Et cette distance PQ, je vais la mettre en rouge. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, il nous faut le point P. Il nous faut le point Q. Et après, on va chercher la distance entre deux points. Mais avant de chercher le point P, c'est l'intersection entre l'hyperbole et la droite. Je dois avoir mon hyperbole. Mon hyperbole, c'est x2 sur A. Le B, je l'ai. Ils ont donné le sommet de l'hyperbole, c'est 4. Donc ça, c'est un B. B égale à 4. Donc, mais je n'ai pas le A. Donc x2 sur A2 moins, c'est une hyperbole, y2 sur b2, c'est 4 au carré, c'est 16, égale à moins 1. Et ça me permet de chercher le A. Et pour chercher le A, j'ai le foyer. Dans une hyperbole, l'équation unique de la parabole, l'équation unique de Pythagore, c'est celle-là. B2. Donc, c'est 2 racines de 7. Alors, 2 racines de 7 au carré égale à A2 plus 4 au carré. Et ça me permet de chercher le A2. Le A2, ça serait 28 moins 16. Donc, A2, 28 moins 16, c'est 12. Donc, j'ai A2. Alors, l'équation de l'hyperbole s'écrit x2 sur 12 parce que A2 égale à 12. Tu n'as pas besoin de chercher A. Moins y2 sur 16 égale à moins 1. Voilà. Donc, j'ai l'équation de mon hyperbole. Maintenant, je cherche le point P. L'équation de l'hyperbole, c'est l'intersection entre l'hyperbole et la droite. Et la droite, ils ont donné sa règle, y égale à moins 1 tiers de x plus 10. Donc, y égale à moins 1 tiers de x plus 10. La même chose par substitution. x2 sur 12 moins 1 tiers de x plus 10 au carré divisé par 16 égale à moins 1. Donc, je vais faire exactement la même chose comme tantôt. Donc, je mets au même dénominateur 16x2 moins 12 moins 1 tiers de x plus 10 au carré égale à moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par 12 multiplié par 16. C'est bon? Et après, je divise tout par 16. Pourquoi je divise par 16? C'est juste pour alléger les coefficients, mais je peux laisser ça. Je peux laisser, ok, je vais laisser ça. Je ne vais pas diviser par 16. Alors, 16x2 moins 12. N'oublie pas ici, moins 1 tiers de x plus 10 au carré. De préférence, je mets, pour ne pas traîner la fraction, de préférence, je mets moins 1 tiers en évidence. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre 1/9 et tout ça. X moins 30 au carré égale à moins 12 fois 16. Comme ça. Alors, ça donne 16x2 moins 12. Le moins 1 tiers au carré, ça devient 1/9. Et lui, ça devient x au carré moins 60x plus 900. Juste pour faciliter le calcul. Moins 12 fois 16, c'est environ, est-ce que c'est 200? Ouais, presque 200. 12 fois 16.
ça donne 192. Moins 192. Donc, j'ai mis moins tiers en évidence. OK? Donc, ça, à l'intérieur, ça va rester x moins 30. Moins 30 fois divisé fois moins tiers, ça donne plus 10. C'est bon? Donc, là, maintenant, je continue. Alors, ça donne 16x2 moins 12 neuvième de x2 plus 60 fois 12 divisé par 9. 60 fois 12 divisé par 9. Ça donne 80 exact. X et moins 12 fois 900 divisé par 9. Et ça va donner moins 1200. Et je ramène le plus 192 égale à 0. Comme ça. Maintenant, lui, 16x2 moins 12 neuvième de x2, je peux mettre un dénominateur, 16 fois 9 moins 12. Et ça donne 132. Donc, ça donne 132 x2 sur 9, 80x, et 1200 moins 192, ça donne 1008. Égal à 0. Voilà. Donc, je peux laisser comme ça et chercher le quadratique, comme je peux multiplier tout par 9 pour enlever ce 9-là. Et ça donne 132x2 plus 720x moins 1008 fois 9. Et ça donne 9072 égal à 0. Et on est libre maintenant de chercher les zéros facilement. Donc, x1, ça serait moins b, moins 720. Non, c'est b au carré, 720 au carré d'abord, moins 4 fois a, 132 fois c, c'est moins 9000. Est-ce que j'ai trouvé 9672 ou 9072 que je vais refaire? Donc, moins 1200 plus 192, c'est moins 1008 et multiplié par 9, c'est ça? C'est moins 9000. Donc, ça, c'est 0. Donc, 720 au carré moins 4 fois AC, 4 fois 132 fois moins 9072. Et ça donne un gros chiffre, racine carrée, racine carrée de 2304. Donc, c'est la racine de 1300. Donc, x1 égale à moins 720 moins 2304 divisé par 2 fois 132. Et x2 égale à moins 720 plus 2304 divisé par 2 fois 132. Et ça donne donc moins 720 moins 2304 divisé par 2 fois 132. Et ça donne moins 1145. Et l'autre, moins 720 plus 2304 divisé par 2 fois 132. 6. Donc, j'ai trouvé 6 et moins 1145. Un des zéros doit être rejeté selon le contexte. Si on regarde dans le contexte, si tu t'en vas dans le contexte, le P, l'abscisse du P, c'est 6. Donc, 6, le moins 11 est rejeté. Donc, lui, rejeté par contexte. Par contexte. Alors, maintenant, je peux y aller chercher le Y. C'est moins 1 tiers de 6 plus 10. C'est la règle à droite. Je remplace dans la droite, c'est plus facile que de remplacer dans l'hyperbole. Donc, ça donne moins 2 plus 10, ça donne 8. Alors, le point P, c'est 6, 8. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du premier point. On valide le 6, 8. On va voir. 6, 8. Très bien. Donc, c'est le point et c'est le bon point qu'on a trouvé. OK. Là, maintenant, je dois trouver je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez le reste.
Et je cherche maintenant la deuxième partie. Donc, il me faut la parabole, l'équation de la parabole pour chercher le point Q. Et l'équation de parabole, qu'est-ce que j'ai comme équation ici? J'ai un sommet et j'ai un point. Donc, c'est suffisant pour nous. J'ai un sommet pour un point. C'est une parabole verticale tournée vers le haut. Donc, x moins h. Le h ici, c'est 26 au carré égale à 4 fois c, y moins le k, c'est 0. Et j'utilise le point 29 quarts. Alors, 20 moins 26 au carré égale à 4 fois c que je cherche, et le y, c'est 9 quarts. 4 et 4 s'en vont. 20 moins 26, c'est moins 6. Moins 6 au carré, c'est 36. 36 divisé par 9, c'est 4. Donc, on trouve c égale à 4. Alors, l'équation de la parabole, c'est x moins 26 au carré égale à 4 fois 4, ou bien 16, y, tout simplement. Et par substitution aussi. Substitution. Par substitution, je remplace, je substitue la règle à droite parce que Q, c'est l'intersection entre la droite et la parabole, moins tiers de x plus 10. Alors, x moins 26, x moins 26 au carré égale à 16 fois moins 1 tiers de x plus 10. Comme ça. Donc, ici, je suis obligé de développer ça. Donc, ça donne x au carré. Et 2 fois 26, c'est, je pense, 52x plus 26 au carré. 676. Égale à, égale à moins 16 tiers de x plus 160. Voilà. Je ramène tout de ce bord. Donc, x2, x au carré, moins 52x plus 16 tiers de x, plus 676 moins 160. De toute façon, quelle que soit l'intersection qu'on trouve, on peut le valider graphiquement parce qu'on a des valeurs. Donc, x2 moins, donc je vais calculer ça. 3 fois 52 moins 16, et ça donne 140 tiers. X. Et 676 moins 160, c'est 516, plus 516. Bon, j'espère qu'il y a des zéros ici. Je multiplie tout par 3 pour éliminer ce 3, pour ne pas avoir des virgules décimaux. On est en maths, on n'a pas besoin de décimaux comme réponse, des fractions ou des chiffres. Donc, c'est 3x2 moins 140x plus, ça c'est 516 fois 3, 1548, égale. S'il n'y a pas d'erreur, on doit trouver le delta positif. Et donc, b au carré, 140 au carré, moins 4 fois 3 fois 1548. Et on a trouvé positif, 1024. Et racine de 1024, et ça donne 32. Vous avez vu comment j'ai trouvé un delta, un entier, toutes des entiers? Parce que j'ai procédé avec les calculs enrichis de secondaire 5, SN ou TS. Je n'ai pas considéré comme si on est en secondaire 2, on ne pratique pas les fractions, on fait juste des décimaux. Non, on évite les décimaux parce qu'en calcul 1, là, ni calcul 2, ni calcul, tu n'as pas besoin de décimaux du tout, du tout. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé la racine, c'est 32. Donc, x1, c'est moins b, 140 moins 32, divisé par 6. Ça serait x1, c'est 18. x2, c'est la même chose, mais maintenant, c'est avec un plus. 32 divisé par 6. Et ça donne 28,67. Et lui, il est rejeté. Ce n'est pas parce qu'il est décimal qu'il est rejeté, c'est juste parce qu'il n'est pas dans le contexte. Parce que
J'ai trouvé 18. Donc, on voit bien que le point ici, c'est 18. OK. Alors, voilà. Donc, maintenant, je dois trouver le Y. Le Y, c'est moins un tiers de 18 plus 10. Et moins 6 plus 10, ça donne 4. Donc, le point Q, c'est 18, 4. Voilà. On vérifie, on valide. Est-ce que 18, 4 correspond bien à ce qu'on a trouvé exactement 18, 4? Et voilà. Bon, là maintenant, je peux chercher la distance PQ. C'est ça que je cherche. C'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré égale à racine carrée de 6, 8 et 18, 4. Donc, 18 moins 6 au carré plus 4 moins 8 au carré. Et on calcule. Donc, 18 moins 6, c'est 12 au carré, 144. Et 4 moins 8, c'est moins 4 au carré, c'est 16. Et ça donne racine de 5, 6, 160. Voilà. Et ça donne 12, donc la dernière réponse, c'est une distance. Donc, on pourrait la prendre. C'est pas grave, c'est une réponse finale. Donc, je n'ai pas besoin de la traiter. C'est 18,65. Unité de mesure, je ne sais pas ce que c'est l'unité, mais unité de longueur. Je finis avec ça. Donc, je finis 10 minutes à l'avance. C'est bon. J'étais inquiet que je ne finisse pas, mais je l'ai fini. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous les posez. Vous pouvez dézoomer, s'il vous plaît? Dézoomer, d'accord. Est-ce que comme ça va? Ou plus? Ils ont plus, vos amis? Non? Oui, c'est correct. C'est correct? Okay. Monsieur, juste pour être sûr, vous allez nous envoyer, vous avez dit que vous allez nous envoyer un test C1 pour Oui, cette semaine? pour pratiquer ça, oui. Un examen de C1 que je donnais presque chaque année, surtout l'été, puis le samedi, avant la COVID. Là. Mais c'est un très bon test. C'est un très bon examen à faire. Si on attend le samedi prochain, je vais le corriger. Et je vous envoie un formatif. Et est-ce que vous avez comme genre un test version comme celui qu'on va avoir en Zoom? Mais le formatif. Ah, vous allez envoyer aussi cette semaine le formatif? Oui, mais juste pour les coniques, pas les vecteurs et logs. Les vecteurs, j'ai envoyé la dernière fois. Je vous ai envoyé un formatif et le log, vous aviez déjà des formatifs. Juste un formatif juste pour les coniques. D'accord. Et le test, il se passera sur Zoom environ comme lors de quelle heure à quelle heure? De midi jusqu'à 2? Non, non, pas de midi. On va faire comme la dernière fois. Vous allez revenir à 11 heures. Vous allez revenir à 11 heures. C'est-à-dire, je vais vous donner la pause, puis de 11 heures jusqu'à 2 heures. Et celui qui finit par, c'est tout. Ok, donc on a 3 heures pour le test. Oui, je vais vous donner 3 heures. Je vais vous D'accord, donner merci plus de beaucoup, monsieur. temps. C'est juste parce qu'il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps. D'accord. Et on vous renvoie le test par mail, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Parfait, merci. J'arrive. D'accord.
Mais ce n'est pas ce samedi prochain, pas le samedi prochain, c'est le samedi. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Pas le samedi qui vient, celui d'après. Exact. OK. Donc, si quelqu'un n'a pas de questions, il peut partir. Je vous libère, sinon vous restez. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci, bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous envoie mon horaire, juste Oui, du dans CGF. l'instant suivant. D'accord, Rosalie. OK. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Hilda. Au revoir. Merci, bye, monsieur. Bye, Rania. Bye, Rana. Rana, pas Rania. Rana. Au revoir. Bye. Monsieur, pouvez-vous me montrer le graphique? Le graphique, oui. Il est là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bonne fin de semaine. À samedi. Ouais, à samedi prochain. Merci.